Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 5 du TD de cinétique chimique pour lequel on souhaite étudier une réaction qui s'écrit sous la forme Cu adjoint 2 plus Y4- donne CuY2- plus le diin. Donc le diin ce sont des complexes, ici c'est pas le but de l'étude de cet exercice, l'idée c'est d'étudier la cinétique. Donc on vous explique dans quelles conditions expérimentales on a travaillé. Et dans un premier temps, on veut montrer, sans calcul, que les conditions initiales choisies permettront de déterminer l'un des ordres partiels. Donc, on rappelle que si cette réaction admet un ordre, alors on a la loi de vitesse qui peut se mettre sous la forme V est égale à K fois la concentration ici en complexe de cuivre élevé à une certaine puissance qui est l'ordre partiel par rapport au cuivre fois Y4- élevé à une autre puissance qui est l'ordre par rapport au Y4-. Et donc, quand on a deux réactifs, on a vu en cours qu'il y avait deux manières de se ramener à quelque chose de plus simple avec un seul réactif dans la loi de vitesse, soit les conditions stoichiométriques, soit un large excès de réactifs. Donc on va comparer les concentrations initiales. On a la concentration Y4- à l'instant 0 qui est égale à 6,00 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Là où la concentration en complexe de cuivre à l'instant 0 est égale à 2,00 fois 10 puissance moins 3. Donc si on divise les deux, eh bien on trouve que ça fait 30. Donc on peut considérer Y4- en large excès. L'avantage de ça, c'est que à tout instant, on peut écrire que la concentration Y4- est à peu près égale à la concentration Y4- à l'instant initial. Et donc, dans la loi de vitesse, on a V qui est donc égal à K fois la concentration Y4- à l'instant 0 puissance bêta fois la concentration en complexe de cuivre puissance alpha. Et donc, on va faire en sorte que toutes les grandeurs constantes soient absorbées dans ce qu'on appelle une constante apparente de vitesse. Et donc, on a bien que V est égal à K apparent fois la concentration en complexe de cuivre puissance alpha. Où la constante apparente de vitesse est tout simplement égale à K fois Y4- de l'instant 0 élevé à la puissance bêta. Donc on doit maintenant déterminer l'ordre partiel par rapport au complexe de cuivre à l'aide des données et de calculer la constante cinétique apparente. On m'a donné les concentrations au cours du temps, je n'ai pas les temps de demi-réaction, je n'ai pas les vitesses. Donc on va faire une méthode intégrale. Donc on postule un ordre 1 par rapport au complexe de cuivre. Et donc, on va vérifier maintenant si cette proposition est vraie. Donc, si c'est le cas, on a V qui est égal à moins D sur dt de la concentration en complexe de cuivre, qui doit aussi être égal à K apparent fois la concentration en complexe de cuivre élevé à la puissance 1. Donc attention, évidemment, c'est un K apparent ici qui intervient, puisqu'on avait deux réactifs au départ. Simplement, le fait d'avoir mis Y4- en large excès a transformé la loi de vitesse avec uniquement le complexe de cuivre, mais c'est bien un K apparent. Donc on note dans l'énoncé grand C qui est égal à la concentration en complexe de cuivre, par souci de simplicité. Alors, on a l'équation. Eh bien, c'est tout simplement d de C sur dt égale moins K apparent C. On l'a déjà intégré plusieurs fois ensemble, celle-ci, qui s'intègre en ln de C
égale à ln de C0 moins K apparent fois le temps, où C0, c'est ce que j'ai noté, la concentration en complexe de cuivre à l'instant 0. Et donc pour tester ça, eh bien on va mettre ln de C en Y, T en abscisse. Donc on trace ln de C en fonction de T. Et donc, comme d'habitude, si le modèle de l'ordre 1 est validé, eh bien on va obtenir une droite dont les paramètres nous intéressent, puisque le coefficient directeur sera égal à ln de C0 et la pente sera égale à moins K apparent. Donc j'ai fait ça moi de mon côté, je vais vous publier ce que j'ai trouvé. Donc ça, ce sont les résultats. Ça, c'est le graphe. Et ça, c'est ma liste de données. Il y a évidemment le 50, je l'ai mis aussi, mais il n'apparaît pas ici parce qu'il n'y a pas la place. Donc ce qui nous intéresse, ce sont les résultats de la régression linéaire. Première chose à observer pour savoir si le modèle est validé, c'est le R carré. Donc ici, R carré très proche de 1. Donc l'ordre 1 est validé. Donc l'ordre partiel qu'on cherchait, alpha, est bien égal à 1. Et enfin, on nous demande également de trouver la constante de vitesse apparente. La constante de vitesse apparente, c'est moins la pente. La pente est donnée par petit a. Et donc, K apparent est égal à moins petit a, est égal à 3,1 fois 10 puissance moins 2. Et ici, ce sont des secondes moins 1. Donc attention, on est sur un ordre 2, d'accord? Il n'y a pas de problème. Par contre, quand on est passé par la constante apparente de vitesse, on s'est ramené à un ordre 1, donc cette constante apparente de vitesse, elle est bien en seconde moins 1. La constante globale de la réaction de petit k, elle ne sera pas en seconde moins 1. On va le voir juste après. Donc on a montré que alpha était égal à 1. Donc on a maintenant notre loi de vitesse qui peut se réécrire, V qui est égal à K fois la concentration en complexe de cuivre à la puissance 1 fois Y4-, qui lui reste à la puissance bêta, on n'a pas déterminé bêta. Et donc, pour pouvoir déterminer bêta, on fait une deuxième expérience dans laquelle on part de la concentration en complexe de cuivre à l'instant 0, qui est égale à la concentration en Y4- à l'instant 0, qui est égale à C'0 dans la notation. Donc ici, on est dans le cas des proportions stoichiométriques. C'est le deuxième cas qu'on avait rencontré ensemble en cours. Et donc, on peut alors écrire que V est égal à K fois la concentration, par exemple, en complexe de cuivre à la puissance 1 plus bêta, puisque ici on a la concentration en cuivre qui est égale à la concentration en Y4- à tout instant. Et donc on va pouvoir déterminer « 1 plus bêta » par la méthode des temps de demi-réaction. Donc on s'aperçoit que lorsqu'on est dans les proportions stoichiométriques, ici on a trouvé que T1,5, on observe que T1,5, eh bien il est tout simplement inversement proportionnel à C'0. Inversement proportionnel, ça veut dire quoi? Vous avez C'0 qui était à 1,51 pour la première expérience, fois 10-2, et 2,98 pour la deuxième. Et T1,5, vous avez trouvé 138 secondes pour la première et 70. Inversement proportionnel, ça veut dire que quand on a fait x2 en termes de concentration, on a divisé par 2 T1,5. Et ça, on a vu que c'était caractéristique donc d'un ordre 2, pardon. Donc
1 plus bêta est égal à 2. Donc, ça c'est caractéristique d'un ordre 2. Sauf que ici, l'ordre qui a été déterminé, ce n'est pas l'ordre directement bêta par rapport à y4-, mais c'est l'ordre global. Donc bilan de tout ça. Bêta est égal à 2 moins 1 est égal à 1, tout comme alpha. Et donc, il faut terminer quand même le problème. On nous demandait de trouver la constante k. Enfin, on avait établi que k apparent était égal à k fois y4 - 0 à la puissance bêta. On en déduit donc que k est égal à k apparent divisé par y4 - 0 à la puissance bêta. Mais bêta, on a trouvé que c'était 1. Et donc, en reprenant les données de l'énoncé, k apparent, on avait trouvé que c'était 3,1 fois 10 - 2. y4- à l'instant 0, c'est 6 fois 10 - 2. Et donc ça fait à peu près 0,5. Et cette fois-ci, attention, l'unité, c'est bien l'unité d'un ordre 2, litres, mol moins 1, seconde moins 1. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que ma résolution était claire. Sinon, comme d'habitude, venez me poser des questions.